Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 26 novembre 2012. Et c'est donc après une forte phase de hausse que nous avons ici notre première bougie rouge, donc 5 bougies vertes d'affilée, avec une bougie rouge, donc ce qui marque un petit coup d'arrêt ici à la forte dynamique que nous avions depuis quelques jours donc sur le CAC 40. Le CAC 40 donc qui a ouvert en baisse ce matin à 3514,86 avant de marquer un plus haut à 3522,02, un plus bas à 3494,27 avant de revenir en clôture à 3500,94. Le CAC 40 perd 0,79% sur cette séance, presque 28 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Et donc comme je vous le disais, nous ne venons pas marquer un nouveau plus haut pour la première fois depuis 5 séances. Donc ce qui met un petit coup d'arrêt à la dynamique. Par contre on conserve ici cette zone de point bas. Je vous avais dit que 3480 était une zone relativement importante pour vérifier que nous n'avons pas encore de retournement. J'avais placé cette... voilà, on était ici sur cette zone et donc cette zone n'a pas été franchie, n'a même pas été attaquée, on est même resté au-delà ici de cette zone des 3500 points en clôture. Pour ce qui est des indicateurs, nous avons un RSI qui est toujours relativement neutre, pas de grand intérêt sur cet indicateur actuellement. Nous avons un stochastique, lui, qui confirme son entrée en surachat, puisque l'entrée s'était faite maintenant il y a la semaine dernière, et donc là on confirme l'arrivée ici dans cette zone. Au niveau du MACD, nous avons une constante évolution de la phase haussière ici du MACD, mais avec ici une phase de stagnation. On voit qu'on est très très proche, il s'en est vraiment fallu de peu pour que la tendance ici reste haussière. Donc du point de vue du MACD, on voit bien cette dynamique ici qui commence à se stopper. Alors au niveau, au niveau des volumes, voilà, on a toujours des très faibles volumes. Alors ça va un petit peu avec beaucoup de signaux que nous avons aujourd'hui. Nous allons voir que nous avons quand même des signaux donc d'essoufflement et des premiers signaux d'un possible retournement. Et donc dans la famille des signaux d'essoufflement, eh bien on a ces volumes qui n'étaient déjà pas très forts lors de la phase, alors là ici lors de cette phase de baisse, oui, mais il semblerait que là les oscillations produisent de moins en moins de volume. On est à peine au-delà d'1,5 milliard. Donc on a très peu de volume ici. On en avait peu dans la phase de baisse, encore moins dans la phase de hausse, mais vous voyez c'était toujours dans la décroissance ici, et puis on continue avec la décroissance donc sur cette phase. Donc ça c'est un premier signe d'essoufflement, et puis la volatilité qui elle est relativement faible. Donc nous avons ici cette forte phase dynamique, et ici cette bougie qui vient s'inscrire donc en rouge, mais qui, bon, on casse la dynamique haussière, mais on n'a pas encore des signaux de retournement, enfin pas de signaux chartistes, puisque nous voyons bien ici cette zone psychologique des 3500 points qui était aussi une zone technique a été confirmée comme support, alors même qu'elle a été résistante précédemment. On a eu une phase d'attaque ici qui est venue attaquer cette zone, mais la clôture est intervenue dessus. Alors en ce qui concerne ici le contact sur cette résistance rouge, qui est, je le rappelle, une résistance moyen-long terme, eh bien, je ne validerai pas ici un appui sur cette zone, puisque, comme je viens de vous le dire, et c'est pour ça que j'ai élargi le graphique, du fait que cette résistance soit ici une résistance moyen-long terme, on attendra un peu plus d'amplitude avant de revenir ici sur cette zone pour la marquer un peu comme un overlap, oblique. Ici, on n'a pas eu assez d'amplitude pour se dire, ça y est, on a franchi cette zone et on revient confirmer cette zone comme un support. Non, je dirais que pour une résistance moyen-long terme, on est quasiment dans l'épaisseur du trait, vu la faible amplitude que nous avons, et donc il faudra attendre que l'on ait un peu plus de sorties, au moins rejoindre les 3590-3600 points avant de revenir sur cette zone pour la confirmer comme un support. Donc du point de vue de la tendance, même si nous voyons ici que nous n'allons pas marquer de point haut de plus en plus haut, on voit que le plus bas est préservé. Je vous avais donné donc cette zone des 3480 comme zone de consolidation en cas de cassure, et donc cette zone a été préservée. Donc pour l'instant on a juste un signal de fin de dynamique directe.
Si on trace les retracements de Fibonacci, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que cette zone des 3480 correspond peu ou prou à cette zone des 3484 qui représente 23,6% de retracement sur la tendance totale. Donc on est ici clairement sur une zone 3480-84 qui va jouer le rôle de support dans le cadre d'une prochaine consolidation. Et ce que l'on peut remarquer, c'est que les autres retracements de Fibonacci, puisque je rappelle 50% ne fait pas partie de retracement de Fibonacci, c'est un retracement arbitraire que l'on met pour délimiter la moitié de la tendance, et bien sinon nous voyons que le 38,2 correspond à un point près à cette zone ici, à 1 ou 2 points près, correspond à cette zone de support-résistance ici déjà identifiée à 3458,9, et nous avons ici une zone à 3413 qui correspond approximativement à la zone des 3416 que nous avions, dont nous avons aussi beaucoup parlé. Donc le fait ici d'avoir cette phase de hausse avec des retracements qui sont proches de niveaux techniques qui ont déjà fait parler d'eux est une chose qui est assez intéressante. Donc là, tant que nous n'avons pas ici une cassure des 3480, on ne pourrait pas vraiment parler à proprement dire d'une phase de consolidation. Donc nous sommes toujours dans une dynamique haussière. Je rappelle qu'on n'a pas cassé ici cette zone de plus bas, et donc le fait ici d'être venu dans une petite bougie ici de baisse, on verra ça un petit peu comme une petite baisse technique suite à la forte hausse que nous avons connue vendredi dernier, mais pas encore de retournement. On a ici une petite phase d'attente suite à cette zone, pas encore de consolidation. Le signal de consolidation viendra ici sur cette zone. Donc pour demain c'est très simple, tant qu'on reste ici au-dessus des 3480-84, on reste ici dans une phase d'attente, donc phase d'attente suite à la cassure ici de ces 3480, on a une phase pour l'instant d'oscillation possible, dont la sortie se fera soit par le plus haut, soit par le plus bas, à savoir par le plus bas comme je viens de l'expliquer 3480 pour jouer la consolidation, et sur la zone haute ici 3528 pour jouer la continuité du mouvement. Donc zone neutre ici dans cette phase d'évolution, haussière au-dessus des 3528,80 et baissière donc sur une phase de consolidation court terme sur une cassure des 3480. Alors, je fais ce distinguo puisque je vais vous montrer maintenant le graphe, voilà, le graphe de probabilité. Alors que je vais vous replacer puisque là on a, voilà. Voilà donc le graphe à l'échelle pour vous indiquer que nous avons ici un signal statistique. Alors donc ça c'est un signal de couverture. Alors ça n'a rien à voir avec vraiment ce que l'on peut déduire d'une analyse chartiste. Là ce sont des signaux de probabilité. Alors vous avez été nombreux à me dire que vous étiez placé beaucoup aux alentours des 3470 pour jouer un retournement. Alors bon, ça c'est le petit supplément du jour, c'est normalement des choses que je réserve un petit peu plus pour le coaching, notamment en approche stratégique. Moi je travaille beaucoup avec des probabilités, et la probabilité m'a montré que au lieu de chercher ici à shorter des points hauts pour essayer de prendre l'intégralité de la tendance, il valait mieux jouer le nombre, c'est-à-dire en fait la probabilité pour avoir le plus possible de trades gagnants. Et donc si on joue la probabilité, donc le nombre, dans une phase ici de hausse très dynamique comme celle que nous avons eue ces derniers jours, il faut attendre une bougie rouge pour jouer la consolidation. Alors c'est vrai que en faisant comme ceci, vous n'aurez jamais la consolidation sur un point haut, à moins que demain on rouvre ici sur 3529 et que on chute directement. Rien ne dit non plus que la consolidation va partir directement au sud, au sud donc vers le bas. On peut très bien ici revenir, reconfirmer ici une cassure avant de repartir ici à la baisse. Non, là ce sont des signaux de probabilité. Simplement lorsque l'on écarte un petit peu le graphe, on peut s'apercevoir que les précédents signaux donc qui étaient là arrivent en général sur une bougie rouge. Vous voyez là on a une phase de baisse, une phase de hausse, une bougie rouge. Sur le signal précédent on avait la même chose, phase de hausse, ici on a eu le signal sur cette bougie qui était rouge, et donc le fait de rentrer ici ne nous a pas empêché de prendre une grande partie de la phase de consolidation, et donc de sortir juste après cette grande bougie rouge ici, et donc à l'entrée de celle-ci. Donc là on voit que même si on n'a pas tout le mouvement, eh bien dans la probabilité, avec le nombre, à force d'empiler des signaux qui seront plus souvent gagnants que perdants, eh bien on arrivera à dégager des bénéfices. Alors que si vous cherchez à prendre le plus haut, vous allez rentrer plus souvent sur des zones à contre-tendance, et donc vous allez prendre
potentiellement un plus gros drawdown, puisque par exemple pour ceux qui ont pris 3470, là on a presque 60 points de drawdown avant de jouer une possible redescente, et du coup le potentiel est d'autant diminué. Donc il faut faire attention à ça, essayez de jouer vraiment les signaux. Si vous savez les quantifier, faites-le. Si vous ne le savez pas, eh bien attendez les signaux clairs, c'est-à-dire attendez ici, suite à cette phase de hausse, ne vous placez pas contre tendance, attendez qu'on ait un vrai retournement. Là on a un petit signal, il peut y avoir du drawdown, hein, je le rappelle, donc c'est pas des signaux de probabilité directe, mais c'est statistiquement le meilleur moment pour se placer, donc demain à l'ouverture pour ceux qui veulent suivre ces signaux. Et puis pour terminer donc avec ces signaux de probabilité, vous avez été aussi nombreux à m'écrire ce week-end au sujet de la stratégie TurboCAC. Alors c'est vrai que vendredi soir, j'ai annoncé une sortie de signal, puisque moi je jouais ce signal en CFD. Mais le signal n'est pas encore valide, puisque du point de vue du cash, on est resté ici à 3528,80. L'objectif étant à 3534 points. Le signal du point de vue du cash n'est pas encore totalement validé. On espère qu'il le sera dans les prochains jours, et donc on sera vigilant pour le suivi de ce signal, qui est donc lui aussi, pour ceux qui ont acheté cette stratégie, une stratégie à approche de probabilité, hein, puisqu'on a plus de 80% de signaux gagnants sur cette approche, et ce donc sur quelques années, hein, plus de 10 ans notamment. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique, et donc les petits suppléments du soir. Alors aujourd'hui c'est la fumette, ça ne s'invente pas, qui a gagné au jeu du fixing, bravo à toi. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.